Les tourner le dos, notre l'amour. Sommes-nous si manches à leurs yeux? Pourquoi le monde est contre nous? Nous. Blessé, blessé par vos paroles amères, j'ai les larmes aux yeux, les mains levées aux cieux. Brisons, brisons le mal qu'ils ont s'aimé. À peine nourrit ma haine, amère l'amertume. Sacrifiez notre amour au nom de votre guerre. Notre bonheur il vous importe peu, vous subir tous les jours vos manigances. Notre amour est plus fort que tout. Nos choix de vie impacteront nos rêves brisés. Nous resterons toujours unis malgré le vent, le vent. Monsieur le procureur, avec tout le respect que je vous dois, on sait même pas qui a tiré. Cette arme peut appartenir à n'importe qui. Ne jouez pas les ignorantes. Vous savez très bien que c'est un de vos hommes. Oh non, non. Chacun de mes éléments est revenu au poste avec son arme de service. Il ne manque pas une seule balle. Et alors? Il y en a un qui avait 2 armes. Monsieur le procureur! Vous vous enfermez pour vous bouffer le foie alors que dehors c'est le chaos? Mais, monsieur le ministre, on y travaille. Eh ben j'en ai pas l'impression. On va trouver une solution. Quelle solution? Comment pouvez-vous autoriser une manifestation pacifique qui a causé la mort d'un étudiant alors que le président brigue un nouveau mandat? Vous savez jusqu'où ça peut aller? J'ai eu un appel de l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire, Maître Mbeng, et de monsieur le président de la République en personne. Ce n'est pas la mort d'un simple étudiant. C'est le fils de Mélanie Gradel. On frôle l'incident diplomatique. Ce gamin était aussi un Sénégalais. Épargnez-moi vos calculs, commissaire. Vous en avez assez fait pour vous être mis Mélanie Gradel à dos. Et elle ne vous lâchera pas. Donnez-moi du temps. Il me faut juste un peu de temps pour expertiser la balle qui l'a tué et savoir si c'est un policier. Ce qui est normal d'ailleurs. C'est un de vos hommes? Bah, on n'est pas certain. Mais en tout cas, la balle, c'est la même que les nôtres. C'est le même modèle. Non mais attendez, j'hallucine ou quoi? Ne vous inquiétez pas. Que je ne m'inquiète pas? Mais monsieur le ministre, ne vous inquiétez pas. J'en saurai plus d'ici demain. Au moins le temps de faire le rapport balistique. Ce n'est pas à moi de m'inquiéter. Ceux qui doivent s'inquiéter, c'est plutôt vous deux. Ça me touchera pas. Vous avez intérêt à trouver un coupable d'ici demain. C'est compris? Si vous n'avez pas de coupable, demain, à la première heure, il n'y aura plus de monsieur le procureur, ni de madame la commissaire. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? On est toujours au café, tu t'es évanoui. Ah, Ça va? non. Non. Non, Franck n'est pas mort. Jessica, Non, non, Jessica, non, calme-toi. Non, non, non. Non, reste assise. Eh, Jessica, ça va aller. Jessica, ça va aller. Ça va aller. Écoute, Non, Franck peut pas calme-toi. mourir. Non, laissez-moi. Franck Respire. peut pas mourir. Respire. Non. Allez, calme-toi, Jessica. Ça va aller. Mais laissez-moi. Jessica, calme, que tu respires profondément. Calme-toi. Je Allez. veux voir Franck. Jessica, arrête, calme-toi. Laissez-moi Jessica. tranquille. Laissez-moi. Jessica. Je veux voir mon petit. Allez, je t'en prie, Franck Jessica. ne peut pas mourir. Jessica, mais calme-toi, ça va aller. Hé, ça va. Ça va. Faut que j'appelle. Attends, vas-y, prends le mien. Comment je fais pour... Ton téléphone est déchargé. Prends le mien. Allô, Tierno?
Tierno, je viens d'avoir la nouvelle. Où est-ce que vous êtes? Je vous rejoins tout à l'heure. Non, Tierno, j'arrive. Merci, je vais y aller. Jessica, Quoi? je vais te conduire là-bas. Je veux rester seul. Ok. Mais tu sais aussi que je suis capable de rester là jusqu'à ce que tu acceptes de me parler. De l'alcool pour noyer tes peines. C'est bien la première fois que je te vois ivre. Sur ton lieu de travail. Et je suis navré pour Franck. Tu as beau essayer de le cacher, je vois que sa mort t'affecte beaucoup. C'était le meilleur d'entre nous. Le plus intelligent et le plus humain aussi. Tu sais à quel point j'idolâtre ma mère. Elle est mon modèle et j'aimerais arriver à un point où je pourrais réaliser de plus grandes choses qu'elle. Lui faire de l'ombre même, pourquoi pas. Et tu peux être fier de toi, mon frère. Tu es sur la bonne voie. Non. Non, pas vraiment. En vérité, j'ai toujours été jaloux de Franck parce que c'était lui qui était le plus proche de la grande Mélanie Gradel. Regarde. Il est parti en se battant pour une chose en laquelle il croyait dur comme fer. Il méritait pas de mourir. Ni personne d'ailleurs. Personne ne mérite de mourir dans la fleur de l'âge. Personne. Mais c'est Dieu qui donne et qui reprend aussi. Donc, alhamdoulilah. J'aurais pu le sauver. Dis pas ça. Non. Dis pas ça. C'est pas ta faute. Tu n'aurais pas pu prévoir la mort de ton frère. Personne d'ailleurs n'aurait pu prévoir que ça arriverait. Tu piges rien, mon gars. Il fallait juste qu'il parte pas à cette foutue manifestation. Ça, c'était possible. Non, Mike. Tu ne pouvais pas savoir. J'aurais pu. J'aurais pu. J'aurais pu. Bon. Tu sais ce qu'on va faire. C'est toi le boss de l'hôtel. Donc tu serais plus à l'aise seul dans une suite. On va y aller. Et tu vas te reposer. du tàggu day jékki rek jël nañ leen ko ñaanal mu am jàmm fu mën a dem doonoon na doom doonoon ko sori ci ñoom jote woon ak yaay ji waaye doom je sax ci xol bi fi ñëpp a jooy fi ñëpp la seen xol yi tooy li ko metti woon teg na ko ci loxo xarit bi xoolal sooy rendi loo rendi sa loxo lay naajee soo nekkee di jant sa famille bul sàggan muy naajee ki ku ko waxoon ni li la fi jëlee sa xeet bi lay jógee man mën naa waat ni du ko mës a gëm xoolal sooy rendi loo rendi sa loxo lay naajee soo nekkee di jant sa famille bul sàggan muy naajee ki ku ko waxoon ni li la fi jëlee sa xeet bi lay jógee sa xeet lay jógee mën naa waat ni du ko mës a gëm Hey, Grand Moussa, quoi de neuf? Je te vois ici que quand il y a du nouveau, tu sais. T'as quoi pour moi? Tu vois,
Cette clé, Ouais. elle contient la vidéo des ambulanciers qui ont évacué le gamin qui a été blessé. D'accord. Très bien, et ensuite? Ce mec est mort. Et la police veut étouffer l'affaire. Tu comprends? Sérieusement? Tu crois pas que la police mène sa propre enquête? Au point de tout cacher à sa mère? C'est une balle qui l'a tué. La police tente d'étouffer l'affaire. Bavure policière? Bon, peu importe. Écoute, je sais que c'est important pour toi. Mais aujourd'hui, il n'y a plus Il d'affaire. s'agit de Frank Gradel. C'est le fils de Mélanie Gradel. Tu piges? D'accord. Puisque t'insistes, je te promets de faire mon possible pour passer ça dans le Flash Info. Je te garantis rien, mais je te promets de t'apporter des nouvelles, d'accord? Ok. Attends. Attends une seconde. Moussa, tu fais jamais les choses à moitié, toi. T'es venu me voir pour une raison. Y a quoi dedans? Je te fais confiance. Mais tu sais, je peux pas partager ça comme ça. Je peux pas te le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ce gamin, quelqu'un voulait sa mort. Et je vais savoir qui. La police doit faire une déclaration demain matin. On en saura un peu plus. J'en sais déjà assez. La seule déclaration qu'ils peuvent faire, c'est que mon fils est mort accidentellement. Ou que c'est un cas de légitime défense. Mais tu ne vois donc pas qu'ils veulent maquiller sa mort? Écoute, je veux juste en savoir un peu plus sur ce qu'il s'est réellement passé. C'est bien vrai tout ça, mais cette histoire est quand même louche. Pourquoi tirer sur des étudiants dans une manifestation pacifique? En plus, ils veulent étouffer l'affaire. On a besoin d'en savoir un peu plus. Cette commissaire Ndim et toute personne impliquée dans cette affaire devront répondre de ça. Oui? Ah, t'es encore là, Tata. Qu'est-ce que tu veux, Falou? Viens t'asseoir. Mais comment tu voudrais que je m'arrête? C'est la pire des choses qui pouvaient nous arriver. Et en plus, les pressions viennent de partout. Tu avais quelque chose à me dire? Ouais. Je suis allé sur la tombe de mon frère aujourd'hui. Ah bon, c'est bien. Vous avez toujours été proches. Mais t'arrives toujours pas à surmonter sa mort. C'est la façon dont il est mort. J'ai vraiment envie d'élucider son meurtre. Comme nous tous. Tata, il me disait toujours, tu seras un bon soldat. C'est vrai. S'il était là, il serait fier de toi. Je crois pas. Falou, je te trouve quand même un peu dur. C'est moi qui ai tiré la balle. Quoi? Falou, qu'est-ce que tu racontes? C'est mon arme qui a tué l'étudiant. Non, 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 arrête. C'est pas possible. On a vérifié chaque arme, et aucune balle ne manquait à l'appel. J'ai vérifié ton arme par moi-même. Il manquait rien, c'est pas possible. J'avais 2 armes. Hein, 2 armes? Comment ça, tu avais 2 armes? En fait, c'était celle de mon père. Bordel, c'est pas possible. Tata, je me suis dit que, comme c'était ma première intervention, j'ai voulu la prendre avec moi comme un porte-bonheur, quoi. Non mais qu'est-ce que c'est que cette connerie de porte-bonheur? Merde! J'ai fauté. Hé! Non, mais tu viens de foutre en l'air la vie d'un jeune homme et de toute sa famille, et toi tu me dis que tu as juste fauté? Tata, c'était la panique totale.
C'était le désordre, le chaos. Tata, les pierres pleuvaient. J'ai voulu faire un tir de sommation, mais j'étais tellement pris par la panique, je savais plus quoi faire. Je m'excuse. Je suis désolé, Tata. C'est trop tard pour être désolé, clairement. Tu comprends? Je veux me rendre. Regarde-moi. Regarde-moi, soldat. Regarde-moi dans les yeux. Tu penses être courageux? Tu crois que tu commets un acte de bravoure? Tu peux me croire. Tu n'es pas prêt. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Alors laisse-moi te dire une bonne chose. Tu as tué le fils de Mélanie Gradel. Alors laisse-moi te dire que celle que tu vas affronter va te détester à un point que si elle l'apprend, non seulement tu vas prendre perpète, mais tu n'auras jamais aucune chance de sortir un jour de prison. Alors, ravale-moi tout de suite ta fierté à 2 balles. Tu as bien compris? Tu dois la fermer. Je ne veux plus entendre un seul mot de ta bouche. Tu restes ici, tu la fermes. Et tu vas faire exactement ce que je te dis de faire. Compris, soldat? Oui, Tata. J'ai dit compris, soldat? Oui, chef. Où tu as mis l'arme? Mon commissaire. Repos. Asseyez-vous. Vous avez du nouveau dans l'enquête, c'est pour ça que vous nous avez convoqués, c'est ça? Oui, nous avons un élément. C'était une balle de 9 mm. Et comme tu le sais, c'est le genre de balle qu'on a ici. Ok, donc on pourrait voir du côté des revendeurs habilités à vendre ces munitions, n'est-ce pas? Je pense pas que celui qui a tiré soit du genre à se faire enregistrer, c'est pas possible. Oui, on pourrait voir sur le marché noir aussi. Ok, donc voilà déjà une piste à éliminer. Issa, je t'ai pas fait venir pour trouver des hypothèses d'enquête, non. Il y a des gens qui se chargent déjà de le faire. À ce propos, chef, j'aurais bien aimé faire partie de cette équipe, vous savez. C'est quoi ça? Votre déclaration collective. Toi et tous ceux qui faisaient partie du détachement qui est intervenu sur la manifestation. Cette déclaration doit être signée pour demain. La commission d'enquête viendra ici. Non mais commissaire, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas ce qui s'est passé à la manifestation. C'est n'importe quoi. Ces étudiants avaient des pierres, ils n'avaient pas d'armes. Ça n'aurait aucun sens qu'un étudiant en tue un autre. Issa, écoute-moi bien. Oh, tu te prends pour qui? Tu te crois au-dessus de tout le monde? Hein? C'est bien ça? Alors écoute-moi bien, cette histoire te dépasse. Alors cherche pas. Compris? Tes collègues ont tous lu ce papier. Et ils l'ont tous signé. Et toi, tu veux quoi? Tu veux créer des problèmes? Mais pourquoi? Chef, je ne vois pas l'intérêt de faire une déclaration comme ça si nous n'avons rien à nous reprocher. Issa. Qu'est-ce qu'il y a? Bref. Écoute-moi bien. Va falloir réfléchir. Seul un imbécile ne comprendrait pas. Bon, Issa, tu vas faire cette déclaration, oui ou non? Je veux juste savoir si tu vas la faire ou pas. Alors réponds-moi. Négatif, chef. J'ai prêté serment de servir mon pays dans l'honneur. Et ce que vous voulez que je fasse n'est pas dans les valeurs de la police. Je suis désolé, mon commissaire. Est-ce que je peux disposer maintenant? Hors de ma vue. Hors de ma vue. Mon commissaire?
Oh Moussa, je suis vraiment désolée. Je pensais que j'avais récupéré les clés de la voiture. Ça fait rien, t'en fais pas pour ça. Ah, Madame Gradel. Maman, c'est le jeune homme qui m'a aidée aujourd'hui. Je le connais, Moussa Diouf. Merci d'avoir assisté ma fille. Je vous en prie. Bon, à présent, monsieur doit être fatigué. On ne va pas vous retenir plus longtemps. Je vais prendre le relais et la ramener. Ça ira. Occupe-toi de mon père, je pense qu'il en a plus besoin. Merci. De rien, madame, et bon courage. Merci. C'est lui qui me conduisait dans nos endroits favoris. On pouvait passer toute la nuit à conduire sans s'arrêter. On rigolait. Simplement, on était ensemble parce que le plus important pour nous, c'était ça. Il y avait une telle alchimie entre mon frère et moi que c'était en quelque sorte mon meilleur ami. Franck, c'était quelqu'un de bien. Il va tellement me manquer. C'est ce genre de moment qui compte. Ce sera dur, mais ces moments t'aideront à le garder en vie. Tout dépend de nous. Nous sommes en quelque sorte les gardiens de la mémoire des personnes qui nous ont quittés. T'as déjà perdu quelqu'un, toi? Mon père. Je suis désolée. Non, t'as pas à l'être. J'ai vécu tellement de bons moments avec lui que, pour moi, il est jamais vraiment parti. On roulait beaucoup ensemble, beaucoup. Mais en moto. On avait nos habitudes, nos circuits. Et mon petit frère en était tellement jaloux. Comment est-ce que t'as guéri? On n'en guérit pas vraiment. On vit avec. Je sais pas si j'y arriverai. On peut rester avec lui si tu veux. Ça te dérange pas? Non, du tout. Merci. J'arrive vraiment pas à m'ôter l'image de cet étudiant de la tête. Après tout, c'était un citoyen sénégalais, quoi. Pauvre Franck. Tu le connaissais? Non. Seulement de nom. Mon père connaît bien sa mère. C'est son avocat. Ok. C'est triste. Quand tu étais au camp de formation, tu sais ce qui me manquait? Quoi? Tes poèmes. Ça fait un bail que j'en ai pas écrit. Récite-moi un, s'il te plaît. Ouh, t'es sérieuse là? Allez, juste un. Je t'écoute. Tu sais que tu es mon rayon de soleil, que tu es ma merveille. Je bénis celui qui nous a unis, car je suis celui qui t'aime à l'infini. Tout le monde autour de moi me sollicite pour savoir si ma demande sera une réussite. Avec toi, je ne crains rien car tu es mon bouclier et que mon cœur t'appartient. Grâce à ton amour salvateur, je suis ton serviteur. Ma chérie, je mets le genou à terre. Sois une femme de militaire. Tu pouvais pas t'en empêcher, hein? Non, c'était plus fort que moi. Mais sérieusement, tu devrais écrire un livre. Un livre? Un livre, oui, tu as bien compris. Non, j'en serais pas capable. Alors au moins juste un recueil. Tu veux vraiment un recueil? Oui, comme cadeau personnel, juste pour moi. Alors j'ai une condition. Laquelle?
Si je t'écris un recueil et qu'il te plaît, alors tu me présentes à ton père. C'est la seule condition. Bon, d'accord. Sérieux? Bah oui. À te juger, il sera prêt dès demain. Plus sérieusement, est-ce que tu pourras supporter tout ça une fois qu'on sera mari et femme? Est-ce que tu penses que tu pourras y arriver? Je veux dire, tout le monde sait bien que l'uniforme ne rend pas la vie facile. Tu vois, je m'inquiète de savoir si dans notre vie au quotidien, tu auras la force de supporter le stress de mon travail. Issa Diouf, je suis prête à supporter pire. À part l'infidélité, il n'y a absolument rien au monde qui m'empêchera de rester avec toi. Quoi qu'il puisse nous arriver, nous le traverserons ensemble. Qui pourrait être infidèle envers une femme comme toi? Salut les gars, y a un souci? Eh, attendez! Falou, qu'est-ce qui se passe? T'es en état d'arrestation, Issa Diouf. Quoi? Le Mais commissaire pourquoi veut te vous voir en l'arrêtez? personne. Mais c'est un policier On comme vous. t'expliquera tout au commissariat une fois là-bas. Eh, attendez, vous m'arrêtez? Mais Falou, qu'est-ce que j'ai fait? Lâchez-le. Aminata, calme-toi. Mais non. Aminata, calme-toi, je t'en prie. Chef, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un mandat de perquisition, monsieur. Mandat de Issa Diouf, on va fouiller. Doucement, doucement. Vous n'avez Issa, pas qu'est-ce honte qu'il y a? d'arrêter un policier comme Issa, vous? mais c'est quoi le problème? Mais c'est quoi ça? Donnez-moi. Attendez, quoi, ça? expliquez-nous. J'étais en pleine Mais qu'est-ce prière. qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Mais qu'est-ce que vous c'est la voulez, police. voyons? Issa, on n'a pas le Et temps. mon Où fils est est ta chambre? policier. C'est celle en face de toi. Les gars, suivez-moi. Mais ça veut dire quoi Non, mais ça? ils sont devenus fous, ceux-là. Monsieur, s'il vous plaît, vous cherchez quoi en fait? Hein? Mais poussez-vous, laissez-moi donc rentrer. Mais pourquoi dois vous les ne laisser pas faire rentrer? leur Mais ils n'ont travail. pas le Lâchez-le, droit de Fatima. faire ça. Laisse-le C'est faire mon son fils. travail. Sinon, Vous ça dites va qu'il mal est se passer. policier. Ne Qu'est-ce qu'il a t'inquiète fait? pas, on Il a sait que ça rien n'a rien fait. fait. Mais qu'est-ce qu'on reproche à Issa? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a Calme-toi, fait? Fatima. Chef, regardez. On sait qu'il n'a rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je veux voir, c'est chez Mais moi. ça, c'est son arme de service. Réponds-moi, c'est quoi? S'il vous plaît, madame. Mais c'est quoi, hein? Laissez-le passer. Un pistolet? C'est pas possible. Qu'est-ce que... Comment ça a pu se retrouver là? Issa Diouf, regardez. Mais c'est son arme de service, non? C'est quoi? C'est avec celle-là qu'il travaille. Falou, tu sais bien que cette arme n'est pas à moi. Tout ça, on verra au commissariat. On l'embarque. Non mais quoi? Il vient de vous dire que Allez, c'est avance. pas lui. N'emmenez pas mon Expliquez-moi, fils. franchement. Ne me touchez pas. Vous Mais pouvez c'est pas pas son arme de emmener service. mon fils. Attendez, c'est il peut avoir un mon problème. fils. Où est-ce que vous par l'emmenez? pitié. Vous vous trompez de personne. L'histoire se répète Arrêtez. encore une fois. Fatima, N'emmenez calme-toi. pas mon fils. Fatima, Je vous en supplie, pour l'amour de Dieu, s'il te de plaît. Dieu. Fatima, calme-toi, ça va aller. Ça va aller. Calme-toi, Fatima. Dewe na ndaw fu ñu jëm na ku ne ci ñun am na lum doonoon ci yow yàlla buy jël du tàggu day jékki rek jël